Hello, j'espère que tu vas bien. Donc là, on va voir ensemble le produit winner du mois et comment le lancer étape par étape. On verra ensemble une infime partie du processus que je mets en place pour lancer mes produits. Tout d'abord, qui suis-je? Je m'appelle Dimitri, j'ai 23 ans, j'ai commencé l'e-commerce en 2018. Et là, entre 2018 et 2024, j'ai pu générer plusieurs millions d'euros de ventes en e-commerce. On va voir aussi un de mes résultats actuels. Donc par exemple là, je vous ai fait une capture sur mes résultats en août sur une boutique canadienne. J'ai pu faire 113 000 dollars de ventes sur le marché canadien. Comme vous le savez, moi je suis plus sur les marchés hors Europe, donc le marché australien et le marché canadien. C'est des marchés que je fais tout le temps en fait. Donc voilà le résultat d'une de mes boutiques que j'ai pu réaliser. Et on va voir ensemble du coup le produit winner du mois et comment le lancer étape par étape. Comme je vous l'ai dit là, je vais vous montrer une infime partie du processus que je mets en place pour lancer chaque produit que je teste. Et vous verrez un aperçu de comment je fais pour pouvoir lancer les produits, également la réflexion à adopter pour lancer les produits. Le produit que j'ai trouvé, c'est un gel réparateur de gencives. Donc voici une photo que j'ai pu trouver sur AliExpress. Vous pourrez facilement retrouver le même produit sur AliExpress directement en tapant par exemple gel réparateur de gencives ou d'autres mots-clés par exemple en anglais. Alors c'est un produit là qui va rester très pertinent. Alors après, attention, c'est un produit justement qui est liquide. Il faut respecter les normes européennes, voir si c'est bien aux normes et si c'est un produit, on va dire légal pour les gens et qu'il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Une fois que le check est fait, on va pouvoir passer à la suite. Là, c'est un produit concrètement, je vous le dis, c'est un produit qui peut générer facilement 100 000 euros par mois de vente. C'est vraiment un résultat atteignable avec ce produit. On va identifier déjà les problèmes que le produit peut résoudre. Donc ça, c'est la base des bases. Déjà, dès qu'on a un produit, on va voir tous les problèmes que le produit peut résoudre. Donc ça, c'est hyper important. Par exemple, ce que j'ai pu relever sur les problèmes résolus qui sont assez forts, c'est tout ce qui est irritation et inflammation des gencives. Il aide à apaiser les gencives irritées ou enflammées, souvent causées par une gingivite ou d'autres affections buccales. Le deuxième problème que le produit résout, c'est la réparation des tissus gingivaux. Le gel favorise la régénération et la réparation des tissus gingivaux endommagés, notamment auprès des interventions dentaires, des blessures ou une mauvaise hygiène bucco-dentaire. Et comme troisième problème résolu, j'ai relevé la réduction de la sensibilité en aidant à guérir les gencives. Il peut réduire la sensibilité dentaire. Donc ça, par exemple, typiquement, il y a un exemple qu'on va relever là-dedans, on le verra juste après. À la suite de ça, une fois qu'on a relevé les problèmes résolus du produit, on va pouvoir analyser la concurrence. Pour ça, on va aller directement dans la bibliothèque Facebook et taper les mots-clés en rapport avec le produit pour pouvoir voir s'il y a des concurrents qui lancent des vidéos, des images avec le produit. Comme mots-clés, par exemple, on peut mettre gencives, détartrage, soins pour gencives, traitement gencives, gingival. Donc voilà, il y a plusieurs mots-clés qu'on peut mettre, même d'autres encore. Le but, c'est de trouver des mots-clés maximum de 2-3 mots et mettre ça dans la bibliothèque Facebook pour voir si justement il y a des pubs qui sont actifs ou non. Donc ça, je l'ai fait et j'ai trouvé un concurrent qui est actif. Donc voilà le site qui a commencé des pubs assez récemment sur ce produit-là. Pour l'exemple là, j'ai relevé juste un concurrent, mais on peut en relever beaucoup plus. Il faut vraiment chercher en profondeur. Mais c'est important de relever les concurrents pour voir quel marketing ils vont cibler et aussi la structure de leur page produit, également leurs offres marketing pour pouvoir faire mieux qu'eux. Là, après, notre objectif, ça va être de trouver des angles marketing, donc un ou plusieurs angles sur le produit. J'ai pu relever un angle marketing que je peux vous suggérer, c'est de cibler les personnes qui ont les gencives qui saignent lorsqu'ils se lavent les dents. Généralement, c'est signe de bactéries et du coup, ce qui fait que les gencives sont très sensibles. Donc voilà un angle qui est très précis et là, justement, c'est parfaitement adapté à plusieurs personnes qui ont ce problème-là, même beaucoup de personnes ont ce problème-là. Donc c'est vraiment très pertinent. Et j'ai pu trouver cet angle-là, justement, en relevant déjà des problèmes résolus qui sont précis. Et en fait, là, j'ai repéré par exemple ici la réduction de la sensibilité. Et je sais que les gencives sont très sensibles, peuvent être très sensibles quand on se brosse les dents et peuvent saigner justement du fait que les personnes ne se lavent pas assez les dents ou peut-être ils ont une mauvaise hygiène du coup. Et à la suite de ça, ils saignent des gencives. Donc c'est un produit qui peut résoudre ce problème. Une fois que c'est OK pour l'angle, on va passer à la mise en place du site. On va créer la page produit. On peut s'inspirer justement des pages produits des concurrents qu'on a trouvés auparavant. Et aussi, si on n'a pas assez de concurrents qui ont des belles pages produits, on peut s'inspirer d'une structure d'un site de la même niche qui cartonne. Comme exemple, pour un site de la même niche, là, c'est tout ce qui va être des sites dentaires du coup. Donc, si vous avez des sites qui vendent des produits pour avoir les dents beaucoup plus blanches, on peut s'inspirer de leur structure. Donc là, on va s'inspirer par contre des sites qui cartonnent pour le coup et s'inspirer de la structure de leur page produit. Une fois que le site est fait, on va passer à l'offre marketing.
Par exemple, on peut proposer donc des bundles. J'ai mis un gel réparateur à 29,90 au lieu de 42,90, donc ça fait moins 30% de réduction. Comme deuxième offre, on peut faire un gel acheté plus le deuxième à moins 50% à 44,90 au lieu de 85,90. Une fois qu'on a nos offres marketing, on va passer à la suite qui est la structuration de nos créatives. Là, je vais vous suggérer de faire 2 vidéos et 2 images, ok? Sur ce type de produit-là, il faut faire très attention parce que les vidéos peuvent se faire bloquer très facilement. Comme accroche, on peut mettre une personne qui a mal aux dents et aux gencives. Par contre, dans votre accroche, il ne faut pas montrer du sang ou quoi que ce soit, ou même des dents très près, car Facebook va bloquer la vidéo. Et comme image, on peut mettre un schéma 2D d'une gencive qui saigne et on peut montrer une personne qui a mal aux gencives. Donc là, je vous ai mis 2 exemples d'images. Bien sûr, il faut les retravailler, il faut mettre un peu de texte, il faut bien les redimensionner, il faut également mettre en valeur le produit pour que les personnes comprennent, mais ça reste une bonne base d'image. Comme je vous l'ai dit, attention car c'est un produit qui est sensible à la publicité, les créatifs peuvent se faire facilement rejeter si on voit des passages qui sont trop choquants. Une fois qu'on a créé nos 2 vidéos et nos 2 images, on va passer à Facebook et à la création de la campagne de testing. Là, je vais vous suggérer une campagne CBO en broad, soit 50 € par jour, soit 100 € par jour. C'est vraiment vous qui voyez en fonction de votre budget. Comme adset, on va mettre l'angle 1, donc on n'a qu'un angle qui est les gencives qui saignent. Et l'adset 2, c'est pareil, c'est sur les gencives qui saignent. Donc ok, on va faire 2 adsets et on va distinguer les vidéos des images. Donc dans l'adset numéro 1, on va mettre l'image 1 et l'image 2. Et dans l'adset numéro 2, on va mettre la vidéo 1 et la vidéo 2. Une fois que vous avez fait ça, vous allez programmer votre campagne pour le lendemain à minuit et analyser les résultats. Voilà pour ce qui est de la structuration pour la campagne de testing Facebook. Comme je vous l'ai dit, là, c'est une infime partie de mon processus que je mets en place pour lancer chaque produit. Vous pourrez avoir une idée sur l'approche que je mets en place pour pouvoir lancer mes produits et aussi la réflexion à avoir et qui est hyper importante à adopter sur, par exemple, l'angle marketing, l'analyse de la concurrence. Tout ça, c'est super important. Et aussi, la structuration des vidéos, c'est vraiment là où vous ferez tous vos résultats. C'est grâce aux vidéos, enfin aux créatifs de manière générale, donc tout ce qui va être images et vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'aura vraiment aidé à voir un peu plus clair sur le processus à mettre en place pour pouvoir lancer un produit. Là, je t'ai mis un exemple concret d'un produit que tu peux lancer directement. Et si tu veux aller beaucoup plus loin, tu peux me contacter directement sur Instagram et à la suite de ça, on pourra s'appeler pour voir ensemble tes besoins, tes objectifs et voir si mon coaching pourrait te correspondre pour que tu ailles beaucoup plus loin et beaucoup plus rapidement. J'espère que la vidéo t'aura plu. En tout cas, je reste disponible bien sûr si tu as davantage de questions. Et je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.